Alors bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un premier épisode de podcast où je vais parler de mon rapport à la sobriété. Alors au moment où je vous parle, j'ai pas bu d'alcool depuis 4 mois et 1 semaine et je n'ai pas consommé de drogue depuis 6 mois et 3 jours. Pourtant, une partie de mon entourage n'est pas au courant de ce problème de consommation. C'est quelque chose de tellement banalisé, tacite, tabou, et je ne corresponds pas vraiment au cliché que l'on se fait tous dans notre imaginaire collectif de la personne dépendante au toxique. Je suis à l'aube de mes 25 ans et j'ai choisi de ne plus rien consommer. La réponse instinctive quand j'en parle à certains proches, c'est « plus jamais ?» avec de la presque stupeur. Avant de rejoindre les NA, Narcotiques Anonymes, je clamais que c'était fini pour toujours, plus jamais, et rapidement, la mesure du temps devint étourdissante. Plus jamais, c'est long. J'arrête pendant 24 heures. Au bout de ces 24 heures, je tente d'en tenir encore 24, et ainsi de suite. Pour l'écriture de ce podcast, je me base sur ma propre histoire, mes expériences, la littérature des narcotiques anonymes et des alcooliques anonymes, du livre Sans alcool de Claire Touzard, de l'alcoolisme au féminin de Laurent Carilla et du site Alcool Info Service. J'ai commencé à boire pour la première fois aux alentours de 14 ans. 10 bonnes années de consommation. Irrégulière, parfois même rare, mais toujours chaotique, excessive, incontrôlable. À m'en rendre malade, toujours, jusqu'au coma éthylique, sur un brancard, une fois. J'ai passé 10 ans à boire et me ridiculiser par mes chutes, mes révélations de secrets, de racontages d'histoires qui ne regardaient que moi. Des heures à cuver sur les toilettes pour bloquer le passage des autres, vomir partout, dehors, dans la salle de bain, la baignoire, sur moi, les autres. Je suis toujours partie du principe que si je buvais, c'était pour finir ivre morte. Pourquoi boire si c'est pour être raisonnable ? Je n'ai jamais voulu boire un verre ou deux pour le plaisir du moment, pour le savourer. Je préférais ne pas boire que de boire un peu. Et ça, depuis toujours. Pourtant, chaque fois que je bois, et la quasi-plupart du temps en quantité monstre, le lendemain et les 3-4 jours qui suivent, j'ai des idées noires, des pensées suicidaires, une haine de moi si profonde, l'envie d'en finir, la honte. Presque un état dépressif sévère, le temps que mes neurones récupèrent. J'ai toujours détesté le goût de l'alcool. J'ai jamais une seule fois pris du plaisir à en boire. Noyé dans du sucre à foison pour ne pas le sentir, alors pourquoi s'empoisonner si rien que l'odeur me donne la nausée ? Je suis une timide introvertie. Oui, les deux en même temps. Sans grande surprise, l'éthanol me permettait de me libérer de moi, de faire tomber ces barrières. Tout comme la cocaïne d'ailleurs. La coke, ça a été une histoire d'amour assez rapide, mais brève. De temps en temps, il y a quelques années, puis une consommation excessive il y a tout juste quelques mois. Je venais de rejoindre un club de roller derby et impressionnée par les autres, timide d'être moi, j'ai commencé à en prendre pour chaque interaction sociale qui me sortait de ma zone de confort. J'en prenais toujours toute seule, en secret. Je m'éclipsais aux toilettes prendre ma trace afin d'être plus sociable, pour m'aider à m'ouvrir un peu plus aux autres. Ce souvenir me fait mal au cœur, même si j'ai tellement aimé cette sensation de devenir extravertie le temps de quelques minutes. Ça continue de me manquer. J'aurais adoré savoir être raisonnable dans mes consommations pour pouvoir continuer d'en prendre une fois de temps en temps, mais je suis trop sensible aux composants et tout ce que ça me fait ensuite. C'est comme ça. Dans cette période, après mon arrivée dans le club, je prenais de la cocaïne 2-3 fois par semaine, pendant plusieurs semaines. J'ai commencé à vouloir en prendre pour aller aux entraînements de derby, histoire d'avoir la pêche, ou en prendre un peu pour me donner la niaque d'aller faire les courses. Là, je me suis rendu compte de mon problème. Parce que j'ai toujours été attirée par les bouquins sur la dictologie, et que je lisais déjà un peu là-dessus, ça m'a fait un tilt. Je commençais à me reconnaître dans ce que je lisais. Une mauvaise nouvelle, envie d'en prendre. Une proposition de sortie alors que je n'en avais plus. La panique, impossible, je vais m'ennuyer. Ni une ni deux, j'ai tapé Alcooliques Anonymes Drogue sur internet et suis tombée sur le site des Narcotiques Anonymes. J'ai vu qu'il y avait une réunion le lendemain, dans ma ville, et j'y suis allée, direct, sans me poser de questions. Là-bas, j'ai pu écouter les témoignages d'autres dépendants, leur toucher 2 mots en fin de réunion, pour savoir ce qu'elles pensaient de moi. À votre avis, j'ai un problème avec la cocaïne ? J'ai décidé d'arrêter l'assez instantanément. J'ai gardé le peu qu'il me restait chez moi pendant des mois, au cas où. Au cas où quoi ? Au cas où je décide de mettre fin à la sobriété ? J'imagine. Je ne l'ai jeté que récemment. Là, j'ai remplacé la cocaïne par l'alcool. Un peu plus souvent,
puis le soir du Nouvel An, malade la fois de trop. Un blackout, incapable de marcher, j'ai songé au suicide la semaine qui a suivi. Tous les jours. Après m'être remise, j'ai cherché à savoir pourquoi l'alcool me rendait suicidaire. Je n'ai pas eu mes réponses tout de suite. Les professionnels de santé qui m'entourent m'ont dit que le trouble de la personnalité limite avec lequel je vis me rendait beaucoup plus sensible aux problèmes d'addiction que la moyenne. J'avais donc cette prédisposition médicale, mais en plus, et ça je le savais depuis toujours, génétique. Sans trop approfondir là-dessus, il y a sur plusieurs générations dans ma famille des membres qui ont eu un problème de consommation d'alcool. J'ai d'ailleurs toujours été mauvaise sur le sujet, les jugeant, me promettant de ne jamais être comme eux. Et pourtant me voilà à 24 ans dans le cabinet d'un addictologue. C'est ma généraliste qui m'a orientée et vivement conseillé de prendre rendez-vous. Effectivement, mon rapport au toxique n'était pas tout à fait normal. Mais que je m'en étais rendu compte pile à temps, avant que ça prenne plus d'ampleur. J'étais au tout début de la dépendance. J'ai rechuté une fois pour l'alcool, il y a quelques jours d'ailleurs. Un cocktail hyper sucré dans lequel on ne sent même pas le goût de l'alcool. Je me suis dit, allez, juste une fois. Et j'ai réussi à m'arrêter là et ne pas partir dans la débauche. Mais maintenant, j'ai l'impression de m'être trahie, de m'être trompée. J'avais décidé de ne plus boire, et j'ai eu la sensation de m'être fait une entorse. Mais hors de question de me culpabiliser pendant 1000 ans. C'est reparti pour 24 heures. J'ai toujours envie de rester sobre et c'est ce qui compte. Je n'ai pas oublié tous les désagréments liés à l'alcool. Je me les remémore pour rester dans le chemin que j'ai choisi. Celui de la sobriété complète et totale. Car c'est un bonheur d'être soi-même sans être toxique. Je me sens puissante, honnête, vraiment moi. C'est ma personnalité et elle ne repose pas sur l'éthanol. Je peux être drôle sans boire, être proche des gens, être dans la complicité. J'apprends à ne plus avoir besoin de l'alcool pour m'accomplir socialement. Je ne parle même pas du plaisir de ne plus jamais être malade et de se rappeler de tout. J'aimerais aussi faire un point sur la bipolarité. Car oui, je suis bipolaire, depuis toujours, mais ça fait peu de temps que je le sais. Je pense que j'en parlerai dans un autre épisode, mais je souhaitais aborder la corroboration entre les troubles de l'humeur et l'alcool. Aujourd'hui, on le sait, des études ont montré qu'une personne qui abuse de l'alcool présente 4 fois plus de risques de développer un trouble bipolaire. A l'inverse, les personnes souffrant de troubles bipolaires ont plus de risques de souffrir d'une addiction à l'alcool. L'abus d'alcool aggrave la maladie. Il contribue à l'accélération des cycles dépressifs et euphoriques et favorise l'impulsivité. Les patients sont plus souvent hospitalisés, souffrent de troubles cognitifs, adoptent plus souvent un comportement violent. L'abus d'alcool chez une personne bipolaire est également associé à un risque suicidaire accru. Qu'est-ce que je vous disais ? Quand on se sait atteint de troubles bipolaires, il est important de savoir que l'abus d'alcool risque d'aggraver les manifestations de la maladie et de retarder son soulagement. Si on sent que la consommation s'installe, il est important de pouvoir en parler avec son médecin dans un CSAPA, Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Pour toutes ces raisons énumérées, j'ai décidé de ne plus rien toucher. Je fais de mon mieux, parfois tout est très tentant, mais avec la condition psy avec laquelle je vis, c'est vraiment plus raisonnable de rester sobre et loin de tout ça. Merci de m'avoir écouté et peut-être à bientôt dans un tout autre épisode.